Bon, alors attendez, je vais essayer de prendre un certain nombre place des d'éléments. médias français à l'étranger, le Oui, voilà. rayonnement. Voilà. Alors d'abord, il y a une chose que je retire tout de suite de votre question, c'est la notion de meilleur. Je n'espère pas qu'on soit meilleur que les autres, j'espère qu'on soit aussi brillant que les autres. Et meilleur que les autres, c'est assez étranger à ma démarche. Je n'ai pas l'arrogance française, j'espère être aussi bien que les autres déjà. Et j'ai le sentiment qu'actuellement, le statut de l'AFP bloque le développement harmonieux de l'AFP compte tenu de la surrection d'agences étrangères extrêmement fortes qui me semble de surcroît plus en phase avec la révolution numérique que ne le serait, semble-t-il, l'agence France-Presse aujourd'hui. Mais je ne suis pas non plus un spécialiste de l'agence France-Presse, c'est pourquoi j'ai demandé, je vous le répète, à un comité d'éclairer avec des avis de spécialistes sur le fonctionnement de l'agence France-Presse. C'est pourquoi aussi je ferai très attention à la manière dont les candidatures se sont présentées et se présenteront devant le conseil d'administration. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, le France 24. Bon, France 24, écoutez, ça marche plutôt bien. Hein. Alors quand vous dites que ça coûte très cher, ça coûte moins cher que le groupe chaîne d'information qui sont à l'étranger, c'est ce qu'on a entendu dire sans cesse au moment de la création de France 24. Les principales critiques, c'était, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, je dis ça au moment de la création. Au moment de la création, on entendait dire partout comment est-ce que France 24 va s'en sortir, ils n'ont pas le même budget que les Anglais, ils n'ont pas le même budget que les Américains, etc. Moi, ce que je constate, c'est que France 24, l'audiovisuel extérieur français a été assez bien rassemblé, que France 24 maintenant émet en langue arabe dans des proportions avec une montée en puissance qui est considérable, développe son champ d'activité avec évidemment des tâches considérables qui restent encore hors d'accès de France 24, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est une chaîne qui est en train de monter en puissance. Par ailleurs, j'ai le sentiment aussi que l'organisation générale de l'audiovisuel extérieur est en cours, je ne dis pas que ce soit optimal, pas ça optimal pour l'instant, mais est en cours quand même de mutualisation d'une manière relativement importante. Et j'ai le sentiment aussi que les mesures nécessaires qui ont été prises auprès de RFI vont dans ce sens-là. Voilà. Alors après, est-ce qu'on sera les meilleurs? Je ne sais pas, est-ce qu'on sera les meilleurs? Et ce que je souhaite, c'est que en tout cas, on soit aussi bons que les autres. Je peux dire que quand je suis à l'étranger, je regarde France 24 et je trouve que le résultat est quand même on peut plus comprendre. Et vous écoutez RFI? J'écoute RFI, oui, parce que heureusement RFI émet en Ile-de-France et donc j'écoute assez souvent RFI. Je voulais juste finir sur l'AFP parce que vous allez dire qu'on est obsédé par le calendrier, mais vous allez recevoir les préconisations. En fonction de ça, vous allez dire quelle direction vous souhaitez donner à l'AFP. Le nouveau président devrait être déjà élu. Comment est-ce que ça va s'articuler Et on parlera du comment président. Mais comment il va pouvoir faire sienne une réforme qui sera annoncée quelques jours après son arrivée? C'est suffisamment intelligent pour comprendre que si le comité a émis quelques principes, ça vaut la peine de les mettre en œuvre. C'est les ministres d'arriver à le persuader. Sur l'AFP, toujours, le casting de la commission Pijal, de toute façon, ce sera le résultat aussi d'une réflexion. Le président il va être élu par le conseil d'administration. Les préconisations seront publiées à ce moment-là, enfin seront dans la main du ministre à ce moment-là. Tout est une affaire de dialogue. Moi, je n'ai pas l'habitude non plus d'imposer constamment un certain nombre de choses. Je pense qu'on va avoir un président qui sera, ou une présidente, qui sera susceptible de mener à bien cette réforme. Elle verra, ou il verra, si les préconisations sont jouables. À ce moment-là, on va en parler. De toute façon, l'affaire, en termes de calendrier, l'affaire AFP, il n'y aura pas le président élu le temps avril, ou la présidente élue le temps avril, le comité remettant ses préconisations le temps avril, et une semaine après, le problème réglé. On est bien conscient du fait que tout ça va être l'objet d'un dialogue important
et d'un ensemble de négociations entre les uns et les autres. Donc, que l'AFP a un problème avec le numérique, mais les personnes qui composent la commission PIJA ne sont pas extrêmement en phase avec la révolution numérique. Je pense à Michel Cotta, Henri Pijat, Fabrice Boé, alors que Montmagny dirige certes Slate.fr. Mais ils seront trop âgés pour s'en servir d'un ordinateur. Je pense qu'ils ont découvert là. Vous avez une vision quand même assez ce sont pas des digital restrictive du passage de l'âge et natives. de l'expérience. Je sais pas, on verra. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est pas parce qu'ils ont 60 ans qu'ils ne savent pas se servir d'un ordinateur. C'est votre approche. Mais les enjeux C'est du numériques génisme. de l'AFP vont au-delà de la façon de savoir servir d'un ordinateur. En fait, on dit que c'est pas des experts du numérique. En fait, c'est ça. Il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient plus expertes en matière de numérique qui auraient pu Mais siéger vous dans croyez ce que les comité. comités de réflexion, c'est ces 5 personnes qui s'enferment dans un bureau pendant 2 mois, qui reçoivent à peu près 200 personnes en tout cas. Je pense qu'à travers tous les gens qu'ils vont recevoir, ou qu'ils ont reçus, ou qu'ils reçoivent, je pense qu'ils ont suffisamment, je crois, pour construire leur réflexion. Alors sur la liste des candidats pour la présidence de l'AFP, vous en avez pris connaissance, j'imagine, ceux qui ont formellement déposé une candidature auprès des bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne liste? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut faire appel à d'autres candidatures extérieures? J'en pense rien, oui, sauf qu'effectivement la liste est très masculine. J'en pense rien, c'est au conseil d'administration d'en penser quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'AFP ou on passe à la télévision? Et si le conseil d'administration ne tombe d'accord Un petit sur détour par les aucun nom, eh ben on cherchera un accord.